Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que vaut la plateforme de freelance Fiverr en matière de graphisme. Est-ce qu'on peut trouver des graphistes de qualité à un prix correct sur Fiverr? Dans cette vidéo, j'ai réussi à tester 3 freelances. Je vais vous montrer ce que je leur ai demandé et ce que j'ai eu en livrable et on essaiera de se faire un avis ensemble. Si vous êtes prêts, on démarre tout de suite. Alors déjà, pour rien me cacher, cette vidéo est sponsorisée par Fiverr. Ils m'ont donc donné des crédits en fait. J'ai pas eu à payer les freelances pour pouvoir tester justement les freelances et faire un test et vous faire cette vidéo derrière. Donc merci encore une fois à Fiverr de sponsoriser ma chaîne YouTube. Donc pour trouver des graphistes sur Fiverr, c'est très simple. C'est une des catégories, je pense, les plus demandées. Comme vous pouvez voir, quand on arrive sur la page d'accueil de Fiverr, c'est même la première catégorie qui est listée. Donc après, on peut faire plein de choses parce qu'en fait, le graphisme, ça veut tout dire et rien dire. Ça peut être un petit logo, un livre, des choses comme ça. Et donc, en fait, après, on peut vraiment naviguer au sein en fait des catégories. Alors moi, ce que j'ai voulu chercher, notamment, c'était un besoin par rapport à mes réseaux sociaux. J'essaie de me développer de plus en plus, en fait, notamment sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Et c'est vrai que le design est très important. C'est-à-dire que si vous faites des posts, par exemple les vidéos, on s'en fout un peu. Vraiment, si vous faites des carousels, des choses comme ça, visuellement, il faut être impactant. Si vous naviguez un peu sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui ont des visuels et qui ont clairement, soit ils sont doués en graphisme, soit ils ont un graphiste. Ils font des trucs très jolis et honnêtement, ça attire le regard. Et honnêtement, la forme en 2026, quelque part malheureusement, a plus d'importance que le fond. Mais il y a aussi des personnes qui essayent de faire des trucs et quand c'est moche, honnêtement, on n'a pas envie de regarder. Et donc moi, j'ai cherché en fait dans la catégorie, plus exactement où c'est, mais des réseaux sociaux. Donc si je tape social media post, tac. Je sais plus comment elle avait fait. Catégorie, conception de bannière, réseau social. Et surtout, après, ce qui peut être important, c'est les détails du freelance. Si vous voulez chercher un freelance et d'éviter d'avoir potentiellement des mauvaises surprises, je vous conseille quand même éventuellement de chercher des freelances, des graphistes qui sont en France ou en Belgique ou ce genre de choses et vous pouvez filtrer. Voilà. Donc si vous êtes en France, évidemment, ça peut être intéressant. Je préfère personnellement le faire. Après, c'est peut-être pas très très sympa toujours, mais c'est vrai que souvent j'ai été déçu très vite du offshore et déjà que je suis très déçu, pas tout le temps, mais par tout ce qui est freelance en France. Alors c'est vrai que quand on fait du offshore, on peut parfois tomber sur des pépites, mais c'est souvent assez compliqué. Et donc du coup, voilà, on peut très rapidement trouver des freelances. Et alors, il ne faut pas mettre la langue, parce que souvent les freelances, qui parlent toutes les langues. De toute façon, il y a un traducteur intégré à Fiverr, donc on s'en fout. Mais voilà, on fait vraiment une recherche sur le pays, et ça, c'est hyper important, et on ne peut pas trop mentir dessus. Alors après, attention, il y a des publicités. Vous voyez ici, les premiers services qui sont listés, c'est des pubs. Donc, c'est pas, alors, ça ne veut pas dire que c'est de la mauvaise qualité, mais si vous voulez vraiment avoir le classement de l'algorithme, en fait, je vous conseille d'aller plutôt en dessous. Donc, voilà en tout cas pour cette petite intro. Et maintenant, je vais vous montrer les services que j'ai testés. Donc, voilà la catégorie, en fait, c'est vraiment les designs pour réseaux sociaux. Donc, j'ai sélectionné 3 services. D'abord, le service de Tom, parce qu'il était niveau 2, il avait 67 avis, une note de 4,9, donc qui est plutôt pas mal. Je crois que j'ai pris le pack pro avec 3 publications. Vous voyez, il y a vraiment, en fonction de la quantité de publications que vous voulez. Bon, en tout cas, son profil, il m'a bien plu. En plus, il montrait sa tête. Il y avait quand même un gros portfolio. Alors évidemment, vu qu'on est sur Fiverr, on voit que il y a des trucs en français, parce qu'on voit bien qu'il est français, mais il y a aussi des choses. Il est obligé de vendre, je pense aussi, à un peu tout le monde, donc à l'international. J'ai aussi sélectionné Margot, pareil, niveau 2, 44 avis, 4,8. Alors, je sais plus, je crois que j'ai pris 12 modèles de publication. Pareil, il y avait aussi un portfolio que je trouvais assez sympa. Et aussi Juni Design, 12 avis, 4,7. Il était un peu moins d'avis. Et je crois que pareil, j'ai pris un pack 3 modèles. Donc un peu, maintenant, si on regarde au niveau du brief que j'avais donné, au niveau des instructions, je clique un peu de n'importe où. Hop, si on va dans les instructions, qu'est-ce que j'avais donné? Alors lui, il demandait pas grand-chose. OK. Et donc du coup, je crois que j'avais dû lui mettre dans la conversation. J'avais soumis les critères et Daxa, c'est sa livraison. Et donc voilà, j'avais dit, ouais, je passais comment? Le but, c'est d'utiliser mon profil Instagram en carrousel éducatif. Voilà, ce que je veux, c'est faire des carousels éducatifs. Donc, j'ai donné en fait mon profil Instagram. Je pars pas de zéro, comme vous pouvez voir, il y a déjà un peu des trucs. Alors, je publie surtout des vidéos, un peu des reels et tout, un peu rigolo. Bon, j'ai pas trop le temps d'être à fond sur Instagram. Mais voilà, le but, c'est d'utiliser des carousels en fait aussi bien sur Instagram que sur LinkedIn, par exemple, parce que ça marche très très bien. Et donc voilà, je lui ai dit, je vois beaucoup de gens faire des carousels simples avec du texte quasiment uniquement. Pour des textes longs, ça reste joli. Mais voilà, moi quand j'essaye, ça fait mode. Je lui ai dit, pour tout ce qui est couleur et design, je lui ai dit d'aller sur mon site. Ça permet de retrouver les polices, les couleurs, etc. Donc ça, c'est
le brief que j'ai donné à Tom. Après, pour être tout à fait honnête avec Margot, qu'est-ce que j'avais donné comme instruction? Je vois, je n'ai pas donné exactement toujours les mêmes, mais en fait, si ça pourrait me sauver. J'ai donné couleur et design, j'ai donné mon site, je lui ai dit ce que je voulais. Et surtout, ce que je voulais, moi, notamment, alors c'est pas tous, mais pour créer des templates de posts, c'était, elle a demandé si j'utilisais Canva Free ou Canva Pro. Donc, j'étais assez content parce que moi, je suis pas designer. Donc, en fait, j'aime bien qu'on m'envoie les trucs par Canva. Et donc après, Johnny Design, pareil en termes d'instruction, qu'est-ce que je lui ai donné? Hop, je regarde, afficher les critères. Donc pareil, j'ai dit la même chose. J'ai dit que j'allais mettre peut-être des captures d'écran dans les trucs. J'ai donné mes polices, etc. Et il m'a demandé un exemple. C'était pas facile, hein, inspirationnel, mais du coup, j'ai donné le compte I Don't Think I Feel, là, qui est super. Enfin, voilà. Dans le freelancing, un peu comme moi. Donc voilà un peu les briefs. Donc, Johnny Design, j'ai payé 90 $, Margot 70 $ et Domji 90 $. Donc franchement, on est à peu près sur les mêmes prix pour chacun des freelances. Et maintenant, on va pouvoir regarder les livrables. Ok, donc maintenant, si vous êtes prêts, on va regarder les livrables, ce que j'ai reçu du coup lors de mes tests. Donc Domji, ça a été celui qui a été le plus réactif. Clairement, j'ai passé la commande le 9 février. Il m'a livré le 9 février, donc voilà, il m'a dit c'est bon, j'ai terminé la commande, j'étais préparé. En plus, on sent que c'est pas, il automatise pas parce que là, il me tutoie. Généralement sur Fiverr, on parle plutôt en anglais parce qu'on a plutôt des clients anglophones. Donc voilà, il me dit bien les trucs. De mon côté, j'ai une préférence pour la version développement sans encadrer. Donc il m'a dit un template de couverture, un template de développement avec 2 variantes et un template de conclusion. C'est pour ça que je vais pouvoir ensuite ajuster mes posts. Et il m'a tout livré ici sur un template Canva. Et ça, c'est super parce qu'en fait, moi qui suis pas... En fait, même si lui, il est designer, il peut se faire ses trucs sur son Photoshop ou tout ce qu'il veut InDesign. Mais moi, ça, ces logiciels-là, d'une part, je les ai pas. Et puis, en plus, je les maîtrise pas. Je comprends rien. Moi, je suis un noob. Moi, je suis nul en graphisme. Donc, par contre, Canva, moi, je comprends. Voilà, Canva, on chope les trucs et tout. C'est pour les nuls comme moi. Donc, il m'a fait le modèle et après, on peut le dupliquer. Et donc, après, voilà, on peut le dupliquer autant qu'on veut. Et donc, ici, on voit la slide d'introduction. Personnellement, je l'ai trouvé méga classe. Enfin, voilà, il a tout compris. Il s'est un peu inspiré, je pense, de ce que je faisais. C'est-à-dire que je mettais un peu mon avatar et tout sur certaines... vous voyez, quoique, non, je mettais même pas mon avatar, en fait. Je dis du mytho. Est-ce qu'on peut pas avoir que les posts? Ah non, on peut pas avoir que les posts. Je crois que j'ai fait un carrousel il y a pas si longtemps que ça. Ouais, voilà, par exemple, ici. Vous voyez, des fois, je mets mon avatar, je mets mon pseudo. Donc, il s'est un peu inspiré de ça, mais il a vraiment récupéré le truc à sa sauce. Et donc, ça, c'est vraiment cool. Après, voilà, c'était ça un peu. J'avais déjà fait faire mes templates de carrousel par un graphiste, hein, pour rien vous cacher. C'est pour ça que celui-là, notamment, il est pas mal. Mais en fait, j'ai galère vachement à faire des carousels parce qu'en fait, mettre des photos comme ça, les textes et tout, en fait, je galère de ouf. En fait, j'ai la flemme de faire mes carousels. Finalement, c'est de ma faute, hein, mais je les avais pas bien conçus. Le brief. Donc là, ici, voilà, il m'a fait une belle intro, comme ça, qui est assez sympa. Et ensuite, voilà, et il m'a fait des petites slides de développement qu'après, je peux personnaliser. Vous voyez, je peux remplacer le 1 ou le supprimer, mettre du texte, capture d'écran, je peux la mettre ou la virer. Voilà, donc ça, c'est vraiment cool. Et derrière, la capture d'écran, vous voyez ici, parce que c'est joli avec le petit écran, mais c'est vraiment un cadre, en fait, dans lequel on peut incorporer une image, vous voyez. Hop, si je fais ça, tac, je fais une capture d'écran, je l'incorpore dans l'écran. Vous voyez, ça, j'ai trouvé ça super comme petit... Au début, je me suis dit, ah ouais, lui, il sait faire un truc joli, moi, je vais pas y arriver. Non, lui, il m'a fait un truc vraiment joli. Et quand même, voilà, petite slide un peu de fin, avec une photo quand même, parce que c'est les réseaux sociaux aujourd'hui, il faut vraiment incarner sa marque, et donc avec les réseaux sociaux. Donc vraiment, j'ai trouvé le template super cool, super facile à optimiser. Il m'a remis un peu tout ce qui était icône à récupérer. Si je veux copier-coller, vous voyez, ça, je peux dupliquer le truc et le mettre sur une slide comme je veux, quoi. Donc vraiment super. Donc ça, là-dessus, j'étais vraiment très, très content. Maintenant, on va donc là, lui, vraiment, je lui mets 5 sur 5. Alors, Margot, elle, j'avais soumis le 9 février, elle m'a livré le 10, donc franchement, quand même assez rapide, hein, on va pas commencer à faire un... Déjà, je trouve ça incroyable qu'il livre aussi vite. Donc, si j'avais besoin d'ajustements, je pouvais avoir... Alors, j'aurais mis tous une bonne note, hein, parce que je suis quand même pas un salaud. Alors, voilà ce qu'elle m'a fait, Margot, honnêtement. Chacun se fera son avis. Je trouve que c'est pas mal. Il y a beaucoup plus de quantité hein, dans son pack. En plus, il est moins cher, hein, 70 $. Hein, et on est, voilà, si on est sur un... avec 12 templates Canva. Après, très honnêtement, je trouve que ça correspond pas des masses vraiment à mon identité graphique. Déjà, la police, je trouve qu'elle a rien à voir. Pour le coup, c'est très éloigné de ce que je fais. En fait, je n'utilise jamais d'italique, par exemple. Donc, déjà, mettre en italique le premier, moi, ça m'a tout de suite fait un petit a priori un peu négatif. Je trouve que j'aurais presque pu faire à peu près le même truc, honnêtement.
Après, c'est pas mal du tout, hein, au niveau des couleurs, il y a quand même une petite recherche, et cetera. Il y a surtout une quantité de posts, hein, donc ça peut permettre de pas lasser, son audience. Mais je trouve qu'en fait, au niveau des polices et tout, ça correspondait pas trop. Alors évidemment, j'aurais pu lui demander une retouche et lui dire un peu, ce qui allait pas. Mais vous voyez ici, il y a des trucs qui sont pas trop centrés, verticalement. Donc je trouve que pour du graphisme, souvent, pour moi, je reconnais le graphiste, à son souci du détail et j'en connais qui sont extraordinaires et notamment du coup, bah, Tom, j'ai trouvé qu'il avait vraiment un souci du détail de ouf. Ah voilà, là, je trouve qu'on est un petit peu en dessous. Ça vaut son prix. Après, il y a plus de quantité, mais en même temps, finalement, par exemple, sur une vignette comme celle-ci, bon, il y a pas des tonnes de travail. Donc, voilà, elles sont quand même très, très basiques. Donc, ici, on a des trucs encore en anglais. Donc, je me dis, est-ce que c'était pas des templates, en fait, Canva de base? Voilà. Donc, un peu déçu. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Il y a une quantité, mais ici, j'étais un peu déçu. Et du coup, dernier service que j'ai testé, Juni Design, 90 $. Et là, lui, il proposait 3 posts pour les réseaux sociaux de qualité. Donc, pareil, là, on est exactement sur la même offre que Tom. Et donc, là, lui, il m'a livré ça. Donc, j'ai commandé le 9, il m'a livré le 11. Et par contre, il m'a tout fait sur Figma en me disant que Figma était gratuit. Alors, je connais un peu Figma, notamment pour faire des templates de sites web et tout. Je sais que c'est un truc utilisé par les designers. Il m'a dit que c'était aussi simple à utiliser que Canva. Donc, il m'a livré un truc sur Figma. Et donc, voilà ce qu'il m'a livré. Tac, si vous regardez, alors, je sais pas si on peut zoomer là, comme ça, sur Figma. Je sais pas. Parce que là, je trouve qu'elle est un peu éloignée. Mais voilà, on est sur un truc vraiment carré et bon, qui est pas trop mal, hein. Mais en fait, honnêtement, je trouve que c'est assez basique. Encore une fois, j'avais été un peu déçu aussi par ce qu'il m'avait fait. Pour rien vous cacher, je suis 100% honnête, hein. Alors là, 100%, c'est trop. Comment on fait? Si je mets 50%, bah, je suis perdu. Et en plus, bah, c'est ah non, en fait, là, je pense que ce que je modifie, c'est pas ça, là, c'est la couleur. OK, donc on s'en fout. Bah, je sais pas comment ah oui, si, c'est là. OK. Comment alors là, je recharge. Ah oui, d'accord, je modifie pas le même pourcentage, c'est pour ça. Si je mets 50%, OK, voilà. Donc, vous voyez, c'est pas mal, hein, je trouve, c'est pas trop mal. Alors, mais par contre, en plus, bon, il a bien utilisé ma police, plus Jarkat à 100, donc ça, c'est bien. Je crois que c'est le seul à avoir respecté ma police. Après, voilà, je trouve que ça reste quand même un petit peu basique. Je dirais que si on va voir mon Instagram, on va voir mon site, et cetera, je dirais que là, il n'est pas allé plus loin en termes de qualité que ce que je faisais. En sachant que la plupart des trucs, c'est moi qui les faisais tout seul. Donc, si je sous-traite un graphiste, c'est pour avoir un peu mieux. Et là, je trouve pour 3 pages, finalement, en plus, il y a quand même du travail commun, hein. C'est-à-dire, bon, le fond, c'est le même. Voilà. Après, ici, capture d'écran intégrée très basiquement. Et honnêtement, en plus, moi, j'étais un peu déçu par Figma parce que finalement, je me suis dit, tiens, c'est peut-être effectivement comme Canva, mais c'est quand même pas comme Canva. Oui, on peut modifier les trucs, mais si je veux rajouter quelque chose, une capture d'écran quelque part, bah, en fait, là, je suis incapable de le faire, moi. Enfin, faut que je me forme à l'outil. Alors que quand même, Canva, c'est beaucoup plus simple. Et je crois quand même que d'ailleurs, si on exporte sur InDesign, on peut importer directement dans Canva. Donc je pense qu'en fait, il aurait pu le faire. Et d'ailleurs, je crois que dans les messages, je lui avais dit, j'ai essayé d'échanger avec lui pour lui dire, tac, qu'est-ce que j'ai ah oui, parce qu'au début, il m'avait fait ça. Il avait fait cette émoche-là, voilà, c'est ça, ouais. Et c'est vrai que ça correspondait pas du tout, non, ouais, c'est ça. À la police, pareil, je trouve que c'était hyper éloigné de ce que je faisais. Alors que je l'avais dit aussi dans le brief. Et du coup, j'avais dit que c'était pas mal. Mais que la police, c'était pas ça, quoi. Et donc, du coup, il a refait en fonction de ça. Donc, voilà. Et du coup, j'ai dit que c'était pas mal. Et voilà, je l'ai dit, hein. Je lui ai dit, c'est vraiment pas mal. Après, pour être honnête, j'ai fait cette commande dans le cadre d'un test que je documenterai en vidéo. Un graphiste m'a fait ce que je voulais en pièce jointe. Je trouvais ça vraiment cool et original comme design, un peu plus poussé que le vôtre. Je suis 100% dans ce point. Plus Figma, c'est pas mal, mais pour un graphiste, il y a moins d'options pour personnaliser. Je me suis dit, vu qu'en plus je vais faire une vidéo, je me suis dit peut-être, voilà, il va se dire ok, je vais essayer de lui faire un truc sur Canva et refaire. En fait, bah, je lui dis non, merci pour ton retour enfin, votre retour et votre transparence. Donc, un peu déçu, disons que franchement, pour 90 après pour 90 $ et 70 $ réels, franchement, tous les travaux sont corrects. Après, je trouve que c'est vraiment Tom qui est exceptionnel. Je trouve pour 90 $, ce qu'il m'a fait, c'est vraiment exceptionnel. Donc comme quoi, c'est vraiment, vraiment pépite. Je pense que ça vaut vraiment beaucoup plus. Et après, les 2 autres services, bah, forcément, quand on teste 3 services en même temps, bah, on les compare et c'est sûr qu'à prix équivalent, bah, il y en a un quand même qui est plus satisfaisant que les autres. Et voilà les amis, c'est la fin de ce test. Donc franchement, moi je suis hyper satisfait notamment du travail de Tom. Après les autres, franchement, étaient pas mal, mais voilà, pour le prix,
en comparaison de ce premier graphiste, forcément, c'est dur ensuite de rivaliser. En tout cas, moi, je suis quand même toujours satisfait. Je trouve que sur Fiverr, on peut vraiment trouver des pépites. Et clairement, il faut regarder ceux qui ont la meilleure note et le plus d'avis. C'est aussi simple que ça. Après, il faut regarder aussi les prix, parce qu'il y a des gens qui sont très très chers aussi et qui commencent à avoir vraiment beaucoup d'avis. En tout cas, je sais pas, vous avez apprécié ce test. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous envoie le lien du profil des différents graphistes, peut-être que vous aussi, vous avez préféré peut-être un autre livrable que moi, et ça reste hyper subjectif. N'hésitez pas d'ailleurs à partager aussi en commentaire. Mais si vous voulez le lien du profil d'un de ces freelances, n'hésitez pas à me demander, je vous le donnerai. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.